Yorana Polinetti, Yorana, tous les amoureux du ballon rond. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le retour en grande pompe de la Ligue 1 Vini. Ce week-end, le coup d'envoi de la seconde partie de saison a été donné avec un point d'orgue. La première affiche des playoffs opposant le triple champion en titre Pirée au coéquipier de Taonui Théo. Une affiche des grands soirs à revivre en début d'émission. Nous profiterons également de la reprise du championnat pour faire un point sur les principaux transferts ayant eu lieu au cours du mercato estival. Enfin, nous finirons cette émission avec la dernière formation dispensée aux éducateurs et entraîneurs du Fénois par les experts techniques de la Fédération tahitienne de football, Wareva. Pour commencer cette émission, le 1er mars, la direction des compétitions de la FTF a dévoilé son précieux tableau de démission et mutation, comprenait les transferts effectués au cours du mercato estival. Parmi les équipes les plus actives, l'AS Vénus a su sortir son épingle du jeu en signant les retours de plusieurs enfants du club en son sein. On a complètement changé de joueur, on a des copains du quartier, on va dire ça, on n'est que des cousins. Mon frère de cœur, on a grandi ensemble, voilà, pas kéké, hein, on a grandi ensemble. Après on a Manu, Réa Manu, comme tu peux le voir, hein, il est du quartier aussi. Ouais, après le petit Rémou, non, il y a plein de joueurs. Intéressante cette deuxième partie de saison du coup avec cet effectif. Oui, ça donne envie de gagner avec cette équipe. Hein. On est compétiteurs avant tout. Et puis voilà, on va tout faire notre possible pour être champion cette année. Concernant les départs, Terry Bremont a vu son homologue du Toulouse Football Club, Tevei Teumere, prendre la direction de l'AS Pirée et l'OFC Champions League. C'était un peu l'objectif du changement de club. Hein. Après, voilà, je voulais jouer encore une O-League et voilà, ça s'est fait. Maintenant, on va bien se préparer pour partir au Vanuatu et pouvoir remporter la O-League. Le transfert le plus attendu de ce mercato estival arrive tout droit de Malaisie et se nomme Kevin Osei. L'ancien joueur professionnel de l'Olympique de Marseille intègre à l'âge de 31 ans l'effectif de Sébastien Labayenne. Autre mouvement, celui de Roariro, qui passe du club de Titioro à celui de Punaoya. Enfin, on notera que la demande de transfert du jeune Salem vers Dragon a été refusée par Pirée, son club formateur. Toutes les démissions et mutations de ce mercato sont à retrouver sur le site de la Fédération tahitienne de football, www.ftf.pf. Après une brève coupure, ce week-end, le championnat de Ligue 1 Vini reprenait du service sur les différentes pelouses du Fénois. Au programme de la seconde partie de saison, les playoffs et play-down. Comme l'an passé, les 12 clubs engagés ont été répartis en deux groupes. Les 6 clubs ayant terminé les phases allées dans la première partie de tableau sont dirigés vers les playoffs, les 6 autres vers les play-down. L'équation est simple. Pour les playoffs, l'équipe qui, au terme des 10 journées, terminera en première position sera sacrée champion de Polynésie. A contrario, les 6 équipes participantes au play-down devront se livrer une lutte acharnée pour ne pas voir en fin de saison leur club relégué en division inférieure. Autant dire que le moindre point perdu ou à l'inverse remporté pourrait avoir une incidence capitale sur le classement final. Et la première grosse affiche des playoffs opposant le triple champion en titre Pirée au coéquipier de Taonui Théo en a été le parfait exemple. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle ce choc initialement prévu vendredi soir dans le chaudron de Maïna a finalement dû être joué au stade Pater. Ce soir, le match entre l'AS Vénus et l'AS Pirée, hein, qui doit se jouer ce soir. Nous avons vu l'état du terrain. Ça va être difficile par rapport au trio arbitral de pouvoir prendre les meilleures décisions. Surtout par rapport à la ligne de touche de ce côté. La ligne, on ne la voit pas très bien. Qu'est-ce que ça va être dans 45 minutes? Qu'est-ce que ça va être un peu plus tard? Voilà. Pour cette seconde partie de saison, vous l'aurez compris, le moindre détail a son importance. Résultat, les acteurs de ce premier gros choc des playoffs s'étaient donné rendez-vous 24 heures plus tard du côté de Pater, avec en tête les mêmes ambitions, ne pas laisser échapper des points face à un concurrent direct à la course au titre. Par conséquent, les deux ténors avaient une obligation de résultat, et les premiers à l'avoir intégré sont les hommes de Remoana Bennett. À la demi-heure de jeu, le jeune Harry Labaste libère Pirée d'un sang-froid déconcertant, permettant au triple champion en titre de rentrer au vestiaire avec un léger avantage au score. De retour sur la pelouse de Pater, l'AS Vénus pourtant réduit à 10 après l'expulsion de Réa Manu égalise. La finition, le capitaine Taonui Théo, ça fait un partout. Mais la fin de ce premier match des playoffs va rapidement tourner au pugilat. D'abord grâce au doublé d'Harry Labaste sur penalty, redonnant à Pirée l'avantage au score. Puis par le génie de Tamato Atetawira, qui se permet même une bicyclette pour tomber TAV. 3-1, le mal est fait. En toute fin de rencontre, Tam encore lui enfoncera même le clou, portant la marque à 4-1. Nouvelle démonstration de l'AS Pirée face à un autre mastodonte du championnat Vénus.
Une question se pose, quel club arrivera-t-il à arrêter le rouleau compresseur de la marque orange et blanche? On tenait à cœur de cette victoire, cette première victoire, parce que de gagner c'est toujours bien. Commencer par une victoire, les playoffs. Maintenant, on a juste appliqué ce qu'on a travaillé à l'entraînement. On est resté humble. Après la victoire qu'on a eue contre le Dragon, c'était la consigne d'être humble et de jouer au ballon. Et c'est ce qu'on a fait. Après les buts, c'est que des bonus. C'est ce qu'on travaille tous les jours à l'entraînement. C'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est pour marquer des buts. Et si on marque des buts, on gagne au bout forcément et ça a payé pour nous. Les deux autres rencontres de cette première journée de play-off ont tout autant été disputées. Dans le premier match du week-end, la Stéphana est sortie in extremis du piège tendu par les joueurs de Reymana Buluk grâce à des réalisations signées en première période de Tawata Lucas et Jonathan Théo. Samedi à 14h, le vice-champion en titre est tombé sur la Tamarit et Manava bien décidé à jouer les troubles faites dans ses play-offs. Résultat, Dragon et Chaumet ressort de cette rencontre avec les 4 points de la victoire. Concernant maintenant les matchs de play-down, Pouéou et Central Sport sont sortis indemnes de leur premier rendez-vous, en sortant facilement victorieux du TFC et d'Excelsior. Enfin, JT et l'OM n'ont pas réussi à se départager dans la rencontre, les opposant samedi après-midi au Stade Pater. Le classement complet de cette première journée de play-off et play-down est à retrouver sur votre site www.ftf.pf. On fait les procédés, jeu, situation et exercice. Avec près de 450 participants en 2022, la direction technique de la Fédération tahitienne de football met cette année encore les bouchées doubles en matière de formation. On est en capacité de mettre en place des formations de beach soccer, de futsal, de préparation athlétique. Donc on a vraiment un panel important de formations. On donne un ruban pédagogique chaque année et après il y a juste à s'inscrire et la fédération prend tout en charge. Habitué à donner des consignes aux plus grands joueurs polynésiens, Matea Terei a lui aussi participé de manière très active au CFF3, l'une des 22 formations proposées annuellement par la FTF. Même après toutes ces années de pratique, donc j'éprouve encore le besoin de revenir me former parce que j'ai des points d'interrogation et j'aimerais avoir pendant cette formation des réponses à ces interrogations et je suis tout à fait satisfait du contenu du stage. En plus de fournir à ses participants toutes les clés nécessaires à leur apprentissage, la Fédération tahitienne de football, soucieuse de préserver l'environnement qui l'entoure, s'est engagée dans une démarche éco-responsable. Des tablettes ont remplacé les feuilles papier. Autre nouveauté, pas des moindres, l'ouverture de la formation d'entraîneurs aux personnes à mobilité réduite. Nous avons la chance cette semaine de pouvoir intégrer avec les autres stagiaires un handicapé en fauteuil roulant qui va pouvoir atteindre ses objectifs en termes d'entraîner et de toucher du doigt toute sa passion qu'est le football. Comme lui, chaque saison, de nouveaux éducateurs sont formés au brevet de moniteur de football. En 2024, la direction technique passera au niveau supérieur en proposant à ses adhérents le brevet d'entraîneur. Un titre à finalité professionnelle qui ne manquera pas d'attirer toutes celles et ceux souhaitant repousser leurs limites dans l'apprentissage du sport le plus pratiqué de notre monde. Voilà, Fénois Foot, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine avec la seconde journée des playoffs, mais aussi un reportage exclusif sur les Tigitoa qui recevaient l'un de leurs frères d'armes, Angelo Celinzi. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine sur et en dehors du rectangle vert. Pareanne.